salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis son nom pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore partager sa parole. Je vais juste vous demander, vous qui êtes connectés et disponibles, à incliner votre tête pour qu'on puisse tous ensemble recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel notre Père, nous te disons merci pour la grâce. Oui, nous l'appelons grâce parce que ce n'est pas un mérite, oh Dieu, une faveur de ta part, Seigneur, qui nous rapproche de toi, afin de nourrir encore notre esprit de ta parole. Yahweh, Papa, donne-nous l'intelligence et la capacité d'appréhender, Père éternel, ô Dieu, ce que tu veux nous dire, et surtout l'humilité, ô Dieu, de l'accepter, de le pratiquer. Je te bénis pour la présence de mon frère et de ma sœur, et je te dis merci pour ce que ta parole va produire dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu continue à être votre partage. Nous voulons parler de la part du Seigneur autour d'un thème très intéressant que nous intitulons comme suit « Les dieux de la seconde chance ». Les dieux de la seconde chance. Quand nous parlons de la seconde chance, donc c'est qu'il y a eu une première, mais qui a été, suite à une raison ou une autre, abusé ou gaspillé ou gâché. Mais nous voulons aujourd'hui voir que le Seigneur reste toujours disponible et continue toujours à nous tendre la main de miséricorde et de grâce pour que nous puissions à nouveau répartir sur de nouvelles bases avec lui. Donc le Dieu de la seconde chance. Je ne sais pas très bien comment vous avez connu le Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie au moment où nous parlons, quelle est la situation que vous vivez, quelles sont les circonstances que vous traversez. Mais tout ce que je sais, bien aimé, et c'est ce que je veux partager avec vous de la part du Seigneur, c'est que avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il y a toujours possibilité de répartir à nouveau. Avec Dieu, il y a toujours possibilité de rentrer au point de départ pour se ressourcer et reprendre l'élan, cette fois-là avec beaucoup plus d'assurance et de garantie. Et tout cela, le Seigneur le fait au nom de son grand amour qu'il a pour nous. Souvenez-vous, bien-aimés, comme Genèse 1, 27 à 28 nous le dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et à cause de sa nature qu'il a placée en nous, bien-aimés, il ne nous abandonnera jamais. Il l'a promis. Il sera toujours avec nous. Il mettra toujours devant nous des dispositions telles que nous puissions revenir à lui si nous le désirons, bien sûr. Il ne nous forcera jamais la main, mais il sera toujours là pour nous. Cela devra être une source d'encouragement pour nous. Savoir que le Seigneur est fidèle même quand nous nous sommes infidèles. Savoir qu'il est toujours là pour nous même quand nous nous lui tournons le dos. Savoir qu'il est toujours là pour nous accueillir quand nous revenons à lui. Bien-aimé, c'est une assurance. Et c'est ce que le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre aujourd'hui, bien-aimé. Alors, nous allons voir dans la Bible, Jésus-Christ lui-même le Sauveur, donner une parabole dans ce sens pour justement nous rassurer que le Seigneur ne nous abandonnera jamais et qu'il sera toujours là pour nous. Prenons donc notre premier passage dans le livre de Luc. Donc, nous prenons l'évangile de Luc au 15e chapitre. Nous allons lire du 11e au 32e verset. Luc 15, 11 à 32. Il dit encore, le Seigneur Jésus, le Maître bien sûr, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, donc mon héritage. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé, en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est par lui que tu as tué le veau gras. C'est pour lui, pardon, que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » C'est merveilleux, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, bien-aimé. Moi, personnellement, à chaque fois que je médite la parole de Dieu, je sens mes forces augmenter, ma foi grandir et mon espérance devenir encore beaucoup plus grande. Jésus-Christ lui-même ici donne cette parabole, ce récit d'un père qui avait deux fils, et il nous montre comment les deux fils avaient deux attitudes différentes. L'un d'eux, le plus jeune, poussé par la convoitise, poussé par l'esprit d'indépendance, poussé par l'influence, il a voulu être indépendant, il a voulu vivre à sa manière, sortir du toit paternel et aller mener sa vie telle qu'il l'entendait, et il a réclamé sa part d'héritage à son père. Et la Bible nous fait voir que son père lui a donné sa part, et il est parti. Il est parti faire quoi? Il est parti s'égarer. Parce que nous fait voir qu'il a finalement dilapidé toute sa part dans la débauche, dans la convoitise, dans n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il se retrouve démuni, jusqu'à manquer un morceau de pain à mettre sous la dent. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas ce que vous traversez maintenant. Je ne connais peut-être pas votre histoire avec le Seigneur, votre vie chrétienne, mais j'aimerais vous dire que si Jésus a donné cette parabole, c'est parce qu'il nous connaît. Et il le sait d'une part, et il connaît son Père, c'est-à-dire notre Dieu, notre Créateur, et il veut nous rassurer.
La Bible dit que ce jeune homme qui est parti, pendant un temps, il était content. Il a accompli ses desseins, entre guillemets. Il faisait ce qu'il pouvait tant qu'il avait l'argent, tant qu'il avait des ressources. Il s'est tapé des femmes, il s'est tapé des conforts, tout ce qu'il voulait. Il a réjoui son cœur, il a donné tout ce que son cœur lui réclamait. Il a pu satisfaire tous les désirs qu'il voulait. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé coincé. Plus de ressources, même à manger commençait à lui manquer. Et la Bible dit, il a commencé à souffrir. Jusqu'à aller chercher du travail dans un champ où on élevait des pourceaux. Et son rôle était de nourrir les pourceaux. Et la Bible nous précise qu'il avait même envie qu'on lui dise, tu peux prendre une portion de ce que tu donnes au pourceau parce qu'il mourait tellement de faim, mais personne ne le lui donnait. C'est dur, n'est-ce pas? Bien-aimé, quand on va loin du Seigneur, quand on sort de l'ombre du Tout-Puissant, on s'expose. Et peu importe la percée qu'on puisse prendre, peu importe l'élévation qu'on puisse connaître, bien-aimé, on finit par se heurter contre les murs parce que la protection divine n'est plus sur nous. Quand on abandonne la voie de Dieu, quand on sort à cause de ses convoitises, à cause de ses intérêts personnels, de la couverture divine, et on estime qu'on peut s'en sortir seul, bien-aimé, on finit par se rendre compte que cela n'est qu'une illusion. La vraie vie, la vraie protection, la vraie assurance, bien-aimé, c'est quand on se place à l'ombre du Tout-Puissant. C'est très important. Et ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit un jour, cet enfant s'est ressaisi. Il a essayé de rentrer à lui-même. Il a essayé de parcourir sa vie, de voir un peu comment il a cheminé jusque-là. Et il s'est rendu compte au fait qu'il a cru avancer, qu'il a cru obtenir ce qu'il voulait, mais en réalité, il n'a fait que s'enfoncer parce que là, sa situation a été catastrophique. Et la Bible dit, il a pris la décision. Il a dit, je vais prendre mon courage entre les deux mains et je vais rentrer vers mon Père. Alléluia. Je vais rentrer vers mon Père. Je vais tomber à ses pieds, lui dire que je reconnais que j'ai fait une bêtise, que j'ai péché contre lui et contre le ciel. Et je vais lui dire que je ne mérite plus d'être son fils à cause de tout ce que j'ai fait. Mais s'il peut ne fût-ce que me considérer comme l'un de ses travailleurs, parce que cet enfant s'est rappelé que dans la maison de son père, le travailleur mange à leur faim, boivent à leur faim et sont sous l'abri de son père. Alors que lui est en train de crever dehors de froid, de faim et de toutes les intempéries. Il s'est dit non, je vais rentrer. Je vais rentrer vers mon Père. Je ne vais pas continuer à souffrir de cette manière. Je ne peux pas continuer à tâtonner. Je veux rentrer vers mon Père. Et la Bible nous dit que quand il a pris cette décision, il ne s'est pas contenté de répéter cette décision en lui-même, mais il s'est levé et il est rentré vers son Père. Alors c'est l'attitude du Père qui est très intéressante ici. Logiquement, humainement parlant, bien-aimé, le Père devait être en colère. Et c'est à cela que cet enfant s'attendait par rapport à l'erreur qu'il avait commise. La Bible dit, il venait, je m'imagine le spectacle, certainement qu'il venait à petits pas, il venait hésitant, mais parce qu'il n'avait pas de choix, il s'est dit, j'y vais quand même. S'il va m'insulter, qu'il m'insulte. S'il va me chasser, qu'il me chasse. Quel que soit ce qu'il va faire. Mais je préfère rentrer chez mon Père. Mais la Bible dit, dès que le papa a vu l'enfant de loin, ce n'est pas l'enfant qui a couru vers son père, mais c'est le père qui a couru vers lui. Et il est allé lui dire, Père, je reconnais que je péchais contre toi. Je ne mérite plus rien. Prends-moi ne fût-ce que comme un travailleur, même si je ne suis plus digne d'être ton fils. Vous connaissez l'histoire, nous venons de la lire. La Bible dit,
Pour les papas, c'était une grande joie. Il a ordonné à ce qu'on puisse mettre sur lui, qu'on puisse lui faire prendre son bain, lui mettre une belle robe et que la fête commence. Je vais vous exhorter, bien-aimés, vous qui m'entendez aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle galère vous vous êtes mis à cause de votre rébellion, à cause de votre orgueil, à cause de votre désobéissance, à cause de vos mauvais choix. Oui, certains mauvais choix que nous avons opérés dans la vie, certaines voies que nous avons empruntées dans la vie, aujourd'hui nous payons le prix, nous en souffrons. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le Seigneur peut vous accorder une seconde chance. Le Seigneur peut encore vous récupérer, vous redonner les goûts de la vie. Il peut encore vous rendre capable de continuer la marche. Mais vous devez vous lever comme cet enfant, reconnaître et prendre le courage de revenir vers le Seigneur. Le papa l'a accueilli. La Bible dit, il a mis un anneau sur lui et une belle robe. Signe que tu m'appartenais toujours. L'anneau était le signe à l'époque de l'appartenance à quelqu'un. Tu es à moi, tu m'appartiens, même si tu es parti. Je suis resté en deuil pendant tout ce temps. Mais là, tu es revenu. Tu es un enfant qui était perdu et qui est retrouvé, qui était mort et qui... Écoutez un peu comment le papa explique cette situation. Le papa ne dit pas tu étais un rebelle, tu étais ceci. Non, la Bible dit tu étais égaré, tu es retrouvé. Le papa comprend que l'enfant avait perdu la tête. L'enfant avait fait un mauvais choix. Il l'a laissé partir. Mais avec un cœur qui restait toujours dans la rue, en train d'attendre, d'espérer un jour que l'enfant revienne. Bien aimé, c'est l'amour de Dieu qui vous parle aujourd'hui. Le Seigneur vous aime. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe le mauvais choix, peu importe les mauvaises choses dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, le Seigneur continue à vous tendre jusque-là une main de grâce. Il y a encore lieu que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Le Seigneur peut vous restituer tout ce qui a été détruit. Le Seigneur peut vous restituer tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce que les circonstances des hommes, les mondes, votre rébellion et désobéissance ont détruit dans votre vie. Le Seigneur peut le restaurer. Tout ce qui a été tué, le Seigneur peut faire que ça reprenne vie. Et c'est le message qu'il vous lance aujourd'hui. Ne restez pas téméraire dans votre erreur. Ne restez pas intransigeant dans votre erreur. Humiliez-vous, reconnaissez que vous avez pris une mauvaise route, qu'une mauvaise voie, et revenez. Revenez vous humilier, et le Seigneur vous fera grâce. Le Dieu de la seconde chance. Votre mariage peut encore revivre. Votre carrière peut encore retrouver un bon chemin. Vous pouvez encore bien aimer, c'est possible. Ne regardez pas l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Ne regardez pas l'ampleur du mal que vous vous êtes fait à cause de votre désobéissance ou de votre incrédulité. Mais regardez par contre à l'amour de Dieu qui vous est manifesté. Saisissez et revenez. Il vous accorde une nouvelle chance pour encore continuer la marche. Nous allons prendre un deuxième cas. C'est le cas, cette fois-là, de Pierre. Pierre qui était disciple de Jésus et qui a fini par être apôtre du Seigneur. Nous allons voir aussi ce qui s'est passé, bien-aimé. Le Seigneur accorde toujours une seconde chance. Alors, nous allons rapidement prendre Matthieu 26, 30 à 35. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. »
Pierre lui répondit, quand il me... tu ne les laisseras jamais pour moi, pardon. Le verset 34, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là, c'est Pierre qui parle. Prenons un deuxième passage, toujours par rapport au Pierre. Allons à l'évangile de Luc, au chapitre 22. Luc 22, 47 à 62. Luc 22, 47 à 62. La Bible dit ceci. Écoutez. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans les temples, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, ils les menèrent et les conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ça devient intéressant ici parce que nous parlons de Pierre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Donc jusque-là, Pierre suit. Une servante qui les vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec Jésus. » Mais il le nia en disant, « Femme, je ne les connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, les coqs chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà, bien aimé, ces 2 passages qui nous donnent une deuxième illustration de la seconde chance que le Seigneur nous donne, de l'amour que le Seigneur nous témoigne quand nous prenons une fausse route. Et dans ces cas exceptionnellement, particulièrement, nous voyons que Pierre a été même prévenu de ce qui allait arriver. Mais malgré ça, il est quand même allé vers le mal, c'est-à-dire il a régné le maître. Jésus dit, je dois aller à la croix, je dois accomplir la mission pour laquelle je suis venu sur la terre. Pierre s'élève par amour, avec sincérité. Il dit, Seigneur, non, tu ne mourras pas. Aussi longtemps, moi, Pierre, je serai avec toi, tu ne mourras pas. Et s'il faut que tu meures, alors je mourrai avec toi. Alléluia. Ouh. Pierre était sincère. Jésus le regarde et dit, Pierre, je te le dis, pas demain. Aujourd'hui, cette nuit, avant que les coqs chantent 3 fois, tu m'auras régné. Avant que les coqs chantent, tu vas me régner 3 fois. Pierre regarde Jésus, dit, Jésus, tu ne me connais pas assez. Tu ne sais pas quel est l'amour que je te porte. Même s'il faut mourir, je mourrai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Pierre était sincère. C'est l'amour qui l'animait, qui le poussait à dire toutes ces choses, bien-aimés. Mais nous venons de voir dans Luc 22
47 à 62. Que ce même Pierre, cette même nuit, bien que prévenu, il n'a pas pu s'empêcher de régner le maître. 3 fois Pierre a régné le maître. Je ne le connais pas. La Bible dit, même dans d'autres passages, la Bible dit, Pierre s'est même mis à faire des imprécations, à jurer. Je ne l'ai jamais vu cet homme, je ne le connais pas. Alléluia. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé aussi, de régner le Seigneur. Nous régnons le Seigneur de plusieurs manières. Nous nous égarons par convoitise, par cupidité, par sentiment, par mauvaise influence, par mauvais choix. Nous nous égarons, nous régnons le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, Dieu peut encore nous accorder une seconde chance. Lisez les Écritures, vous verrez que ce n'est pas parce que Pierre a régné Jésus que Jésus l'a laissé tomber pour toujours. Non. À la résurrection, bien-aimé, la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Ce même Pierre qui l'a régné, c'est ce même Pierre-là qui va utiliser comme socle de l'église. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu d'amour. Dieu ne veut pas votre perte. Tout ce que Dieu veut, que vous puissiez revenir à lui. Et quand vous revenez sincèrement à lui, il ne vous reproche pas. Il dit même dans Ésaïe, il dit, je ne me souviendrai même plus de vos péchés. Je ne me rappellerai même plus de vos iniquités. Revenez. Bien-aimés, pourquoi ne pas répondre à cette invitation qui totalement est en notre faveur, bien-aimés? Pourquoi rester à cause de l'incrédulité, dans sa souffrance, dans sa rébellion, dans ses échecs dont on est conscient, au lieu de s'humilier et de rentrer vers son Père, demander pardon et trouver une seconde chance pour repartir à nouveau? Alléluia. C'est très important, bien-aimé, le Dieu de la seconde chance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez gâché. Dieu vous a peut-être donné des dons, Dieu vous a peut-être appelé, il vous a peut-être élevé, il vous a béni financièrement, mais vous avez gâché tout ça à cause de votre convoitise. Et là, vous vous reprochez de beaucoup de choses. Vous vous sentez indigne comme cet enfant prodigue. Vous vous dites, mais je ne mérite plus rien. Non, bien-aimé, ne vous laissez pas convaincre par cette pensée que vous ne méritez plus rien. La grâce court encore. C'est lui qui vous dit que vous ne méritez plus rien n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce qu'il veut que vous restiez dans cette situation pour rater l'éternité. Mais le Seigneur vous dit, revenez, revenez tel que vous êtes. Il est prêt à vous accueillir, tel que vous êtes. Peu importe l'ampleur de ce que vous avez fait. À la résurrection, quand Jésus a appelé Pierre, la Bible dit qu'il l'a appelé 3 fois. Pierre, Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Pierre dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut me rappeler comment je l'ai renié? Non. Mais Jésus lui dira, si tu m'aimes, paie mes brebis. Car tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui puisse nous réhabiliter comme notre Dieu d'amour. Alors, nous allons terminer en voyant rapidement qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quel est le secret pour bénéficier de la seconde chance? Nous l'avons déjà dit d'une manière implicite, mais nous voulons explicitement faire ressortir cela. Le secret pour bénéficier de la seconde chance de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité qui s'exprime par la repentance, tout simplement. Dieu ne vous demande pas de vous justifier. Dieu ne vous demande pas de vous expliquer. Dieu vous demande de vous humilier, c'est-à-dire de reconnaître que vous avez pris une mauvaise voie, que vous vous êtes égaré et que vous avez compris, vous voulez revenir à lui. C'est tout ce qu'il attend de vous. C'est tout ce que le Seigneur attend de vous. La repentance,
l'humilité, reconnaître qu'on a pris une mauvaise route, reconnaître qu'on a fait un mauvais choix et implorer sa grâce parce que seul lui a la capacité de changer les choses dans votre vie. L'enfant prodigue l'a fait. Luc 15, quand nous prenons les versets 17 à 20, il dit, la Bible dit, quand il a pris conscience de sa situation, il s'est dit, j'irai vers mon Père. Je reconnaîtrai que j'ai pris un mauvais chemin, que je péchais, et je pousserai même très loin ma repentance. Je lui dirai, je ne mérite plus d'être son fils, qu'il me prenne ne fût-ce que pour un travailleur. Oh, alléluia. Mais la Bible dit quand il est rentré, son père ne lui a même pas donné le temps de lui dire, prends-moi pour un travailleur. Non, il a remis l'anneau sur lui parce qu'il l'aimait toujours. Bien-aimé, Dieu vous aime toujours. Ça peut vous surprendre, mais c'est la vérité. Malgré vos fautes, malgré vos faiblesses, malgré tout ce que vous avez fait, votre incrédulité, votre endurcissement, sachez que Dieu vous aime toujours. Et il vous tend la main. Revenez, ne vous gênez pas, humiliez-vous, revenez. L'enfant prodigue est rentré. Nous venons de le lire. Il s'est humilié et il a été réhabilité. La Bible dit qu'il y a eu une grande fête. Il est ressuscité. Alléluia. Pierre l'a fait au verset 62. La Bible dit quand les coqs a chanté, Pierre s'est souvenu, oh mon Dieu, tu m'avais prévenu, maître. Et la Bible dit, il alla pleurer amèrement. C'est ça la repentance. Il s'est rendu compte qu'il venait de renier le Seigneur, bien qu'il ait été prévenu. Il ne s'est pas dit, bon, maintenant que je l'ai déjà renié, bon, c'est fini, je n'ai plus de choix, ben je continue à le renier. Non, il a renoncé et il est rentré. La Bible dit, il est rentré pleurer amèrement. C'est ça la repentance. Venez pleurer aux pieds du Seigneur, bien-aimés. Versez des larmes auprès du Seigneur. Reconnaissez que vous avez fait fausse route et que vous avez besoin de lui. Il va vous accorder une seconde chance. Il va vous laver de vos péchés. Il va vous restaurer. Il va vous bénir. Et le monde sera étonné de ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, nous lisons Pierre comme apôtre. Mais il avait renié Jésus. C'est bien lui. Peut-être vous vous dites ça, c'est un autre Pierre qui a écrit les épîtres. Non, je vous informe que c'est le même Pierre là qui avait renié Jésus. Et que le Seigneur a restauré jusqu'à l'élever au rang d'apôtre. Il peut le faire avec vous parce qu'il n'a pas changé. Le Dieu de la seconde chance, revenez bien-aimés. Votre mariage est en péril. Votre santé est en péril. Vous savez ce que vous avez fait pour en arriver là. Revenez, Seigneur. Pardonne-moi. Restaure-moi. Je veux repartir sur de nouvelles bases. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Le Dieu de la seconde chance. Nous allons incliner nos têtes et prier. Vraiment que le Seigneur puisse toucher le cœur de tout un chacun. Et que nous puissions revenir à lui. Ça ne sert à rien de continuer à s'enfoncer dans le mal, bien-aimés. Arrêtez-vous. Faites demi-tour vers votre Père qui est toujours là, prêt à vous accueillir. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis pour cette parole merveilleuse, ô Dieu. Et je prie que l'un de nous, Seigneur, soit encouragé par cette parole. Oh oui, que tout celui qui a écouté cette parole, Seigneur, quelle que soit la situation qu'il est en train de vivre ou de traverser, puisse être réconforté, Seigneur mon Dieu. Que le Saint-Esprit donne l'humilité dans les cœurs, afin que tes enfants reviennent à toi, Papa. Merci pour la seconde chance que tu accordes à mon frère, à ma sœur. Merci pour la restauration. Merci pour le renouvellement. Merci pour la grâce de réintégration, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que le Saint-Esprit continue à faire résonner, Père éternel, ces vérités dans les cœurs de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Continuez vraiment à prier dans ce sens et sachez que le Dieu de la seconde chance est à la porte. Il frappe. Ouvrez la porte, revenez et accueillez-le. Que
Que le Seigneur vous bénisse.